Jésus. Amen. Amen. Je voudrais aller avec vous, si vous voulez bien, dans le premier livre de Samuel. Premier livre de Samuel, au chapitre 1er et au verset 1er. On va lire le récit d'une transformation. J'ai appelé cela la vie de Dieu. Ce matin, il y a eu un don spirituel qui parlait de la vie de l'Esprit, sur la vie que le Seigneur donne par le Saint-Esprit. Je me suis senti conforté. Mais le thème, c'est la vie de Dieu. Et nous allons voir que Dieu, c'est le Dieu de la vie. Et nous allons voir une femme qui n'avait pas la vie en elle-même. Et j'ai parlé d'une femme qui était sans vie, comme quoi on peut être, mort intérieurement, bien que vivant physiquement, etc. La vie ne se définit pas simplement à la biologie, mais nous qui sommes dans une vie spirituelle, nous savons que la vie véritable, c'est notre communion avec le Seigneur. Et puis, on verra également le chemin qui mène à la vie et cette vie que Dieu bénit et qu'il veut pour lui une vie consacrée. Alors, on va lire, si vous voulez bien, donc 1 Samuel, chapitre 1er, et le verset 1er. Il est dit ceci: il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées pour lui offrir des sacrifices. Et là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phinéès, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva, et après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel, et il versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit: « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit: « Non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit: « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Et elle dit: « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. C'est un texte qui est touchant parce qu'on voit la souffrance de cette femme, Anne, qui est en proie à un désarroi, à une détresse qui nous touche. Sa stérilité, le fait qu'elle soit, qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant, et puis tout son contexte familial qui est là. Et on a l'impression qu'elle est dans un tourbillon qui l'absorbe et qui la fait descendre vers le bas. Et nous nous retrouvons aussi dans le récit de cette femme dont la Bible nous dit qu'elle répandait son âme devant l'Éternel. Et combien de fois nous avons, nous aussi, pu entrer dans la maison du Seigneur ou peut-être fermer la porte
porte de notre chambre en confiant au Seigneur toutes sortes de détresse et de plaintes, en disant « Mais Seigneur, je répands mon âme devant toi ». Et lorsque nous lisons la parole du Seigneur, voyons que, et nous y reviendrons encore, Jésus lui-même, à grands cris, a pleuré devant son Dieu. Et nous allons voir ensemble qu'il y a eu dans ce récit, il y a un parcours, un processus de restauration. Et Anne, malgré toute sa souffrance, et on va le voir ensemble, malgré toute sa douleur, avait des choses à changer, à transformer. Elle aurait pu rester dans une position où, peut-être dans le village de Rama, on lui aurait pu dire « Pauvre Anne, la pauvre ». Pauvre femme, elle souffre, elle n'a pas d'enfant, son mari, on y reviendra dans un instant, est-il vraiment à la hauteur de la situation? Et puis, Pénina, sa rivale, elle est vraiment pas gentille. Hein. Ma pauvre, tiens, je vais t'offrir pour Noël une boîte de Kleenex, ça va te servir. Hein. Et elle aurait pu rester comme ça. Mais malgré sa douleur et sa souffrance, Anne a dû prendre une position de foi. Et je voudrais te dire ceci, malgré tes pleurs, malgré tes larmes, malgré ta détresse authentique, malgré peut-être les injustices que tu vis, tu as besoin pour entrer dans ce processus sauveur de Dieu, ce processus qui va t'amener une victoire, tu as besoin de changer de position. Et c'est ce qui va se passer. Je voudrais qu'on puisse le voir, parce qu'on l'a chanté tout à l'heure, « À toi la gloire, Seigneur ». Alléluia, tu es ressuscité, amen. Et l'Écriture nous dit que nous sommes plus que vainqueurs dans toutes les choses que nous pouvons traverser. Amen. Alors, mon premier point, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que Dieu est le Dieu de la vie. Dans la Bible, vous savez que la vie, c'est formidable. La vie, c'est ce que Dieu a créé. La science moderne est capable de faire des choses extraordinaires, mais jamais l'être humain a été capable. Il ne sait pas comment faire pour créer la vie. Même au niveau scientifique, on sait expliquer, un tant soit peu, comment l'univers s'est formé, le Big Bang, etc. Mais comment la vie a pu apparaître à partir de la matière inerte? Il n'y a rien, et puis il y a la vie, et puis non seulement la vie, mais tout ce qui va avec, une conscience, etc., une réflexion, etc., etc. Et Dieu est le Dieu de la vie, alléluia. Lorsque nous voyons Jésus, Jésus dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie », alléluia. Jésus dira dans Jean 11, 25 « Je suis la résurrection et la vie », amen. Et il dira dans le chapitre 6 de ce même évangile de Jean, « Je suis le pain de vie », alléluia. Et nous voyons que au travers de Christ, Dieu, au travers de son Fils, nous a manifesté la vie véritable et même une vie qui est éternelle, c'est-à-dire qui ne se terminera jamais. Vous savez que devant Dieu, la vie, ce n'est pas simplement la vie physique, la vie sociale ou affective, mais la vie, c'est un état de communion avec lui, lui étant la source de la vie. Alléluia. C'est pour cela que, je le dis tout de suite, on peut être vivant quoique mort. On peut être, ou plutôt, mort quoique vivant. Dieu peut considérer quelqu'un comme étant mort parce qu'il n'a pas de relation avec lui, alors qu'il a une vie professionnelle, je répète, une vie sociale, etc. Parce qu'il n'y a pas cette communion avec lui. Et ce matin, que nous puissions être de celles et ceux qui disent « Mais Seigneur, j'ai besoin d'avoir cette vie de Dieu en nous. » Et comme ça vient d'apparaître, Jésus qui nous dit « Je suis la résurrection et la vie », combien c'est la vérité. Nous sommes venus à lui perdus dans nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort, mais en lui, nous avons trouvé le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes heureux d'être vivant? Est-ce que vous êtes heureux de dire le matin quand je me réveille, Seigneur, tu es là. Alléluia. Amen. Vous savez que certains ont même peur parfois de s'endormir parce qu'ils disent « Je ne sais pas si je vais me réveiller, je peux m'étouffer dans mon sommeil, etc. » Mais je voudrais vous dire ceci, c'est que quand on est au Seigneur, toutes ces peurs, elles s'envahissent. « Seigneur, je suis là sur cette terre, pendant le temps que tu me donnes, tu me prêtes à vivre, mais je sais qu'un jour mes yeux te verront. » Alléluia. Et ça sera la vie éternelle. Alléluia. Et dans ce texte, donc, nous découvrons que Dieu est le Dieu de la vie, mais celui qui transforme. Et Dieu avait fait une promesse, et on peut le trouver dans Exode au chapitre 23, et au verset 26, il nous est dit ceci, et c'est une promesse que Dieu fera au peuple d'Israël. Je vous le lis, 23,
26. Alors, voilà, mets les pages de ma Bible. Hop. Il n'y aura dans ton pays, voilà, Dieu parle du pays promis, ni femme qui avorte, ni femme stérile, je remplirai le nombre de tes jours. Vous voyez? C'est une promesse. Le problème, c'est que dans le texte que nous venons de lire, Anne ne vit pas ce que Dieu a promis. C'est pourtant une fille d'Israël. Elle appartient à un peuple qui a fait une alliance avec Dieu. Elle devrait vivre ça, mais elle ne le vit pas. Pour nous, replaçons-nous dans notre situation. Je pense que je parle à un grand nombre de frères et sœurs qui sont sauvés, qui appartiennent au Seigneur et qui peut-être vivent une situation dans laquelle ils disent « Mais moi non plus, je ne vis pas ce que Dieu m'a promis dans sa parole, peut-être le baptême dans le Saint-Esprit, peut-être une vie de prière de qualité, peut-être être un homme, une femme qui est un témoignage pour gagner des âmes dans son entourage, dans son travail, etc. » Et loin de dire de jeter, et on va y revenir bien sûr dans un instant, comme un anathème sur des frères et des sœurs qui seraient dans cette situation-là, ou de les culpabiliser, mais peut-être de se remettre en question et de dire « Mais Seigneur, pourquoi je ne vis pas ta victoire dans ma vie? Comment se fait-il qu'il puisse y avoir encore des échecs comme Anne en connaissait? Parce que malgré tout, vous pouvez tourner la chose dans tous les sens. Anne ne vivait pas ce que Dieu avait promis de lui faire vivre, et elle était quand même dans une position d'échec. La preuve, elle était dans l'abattement et elle pleurait. Voyez-vous? Et lorsque on ne vit pas ce que Dieu nous a promis de vivre, c'est pas lui qu'on doit remettre en cause. Mais peut-être c'est nous-mêmes en disant « Seigneur, il y a quelque chose ». Je vais parler un petit peu comme quand j'étais jeune. Il y a quelque chose que je n'ai pas capté. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. J'ai besoin, Seigneur, de comprendre. Regardez dans 1 Thessaloniciens. Vous êtes toujours avec moi, hein? C'est vrai? Ah, merci. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Et quand je parle comme cela, je voudrais que vous évacuiez vraiment tout sentiment de culpabilité. Le but, ce n'est pas de culpabiliser qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais de dire « Seigneur, je veux vivre plus et davantage. Et s'il y a une situation d'échec ou de défaite dans ma vie, et l'échec est relatif, notre vraie réussite, c'est notre foi et notre fidélité dans le Seigneur. Mais s'il y avait une situation d'échec notoire dans ma vie, ce n'est pas normal. Il ne faut pas que ça continue. Il faut, Seigneur, que je vois ta gloire. » Regardez dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2 et au verset 13, l'apôtre Paul parle de ce qui s'est passé parmi ces Thessaloniciens. Il aura annoncé l'évangile et il dira « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Et car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu, qui sont en Jésus-Christ, etc., etc. » Et l'apôtre Paul parlera même dans le chapitre 1er qu'ils sont même devenus pour toute cette région des modèles. Des modèles. C'est-à-dire que quand ils ont reçu la parole de Dieu, il y a eu une telle transformation que ça s'est vu. Et lorsque Dieu intervient dans nos vies, lorsque nous acceptons Christ, oui, comme il est écrit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et si quelqu'un se trouvait dans une dépendance, un enfant de Dieu, dans une addiction, dans quelque chose qui le maintient dans un asservissement, dans un état d'échec, où les fruits de l'esprit, la vie de Dieu ne se manifestent pas, alors il faut se remettre en question. En disant « Seigneur, tu ne m'as pas appelé à être dans un échec, mais tu m'as appelé à vivre la victoire qui vient de toi. » Amen. Gloire à Dieu. L'évangile, c'est un évangile glorieux. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous voulons chercher toutes ces choses. Alors tout d'abord, vous avez remarqué que quelqu'un va profiter de cette situation. Pénina, alors situation un peu bancale au niveau du foyer d'Elkana,
c'est mon deuxième point, c'est une femme sans vie, donc c'est Anne qui n'a pas la vie de Dieu. Et Pénina, elle est présentée comme la rivale. Bon, on est quand même dans des temps troublés. L'Écriture nous parle de ce moment où ils allaient rendre un culte, non pas à Jérusalem, mais ailleurs, là le nom m'échappe. Mais donc on est à l'époque des juges, c'est-à-dire où il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Le plan de Dieu, pour un foyer, c'est l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Un homme, une femme. On est d'accord avec ça ? Vous le gardez, un homme, une femme. Hein, voilà, le genre et tout. Hein, voilà. Hein. Donc, ok. Donc, et on voit donc dans ce schéma qui est destructeur, Pénina qui a des enfants et qui harcelait Anne parce qu'elle était stérile. Une accusatrice dans la famille d'Elkana. Et le but de cette femme était que Anne, le but de l'agression, du harcèlement de cette femme, c'était de l'amener à se rebeller contre Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? C'est de ta faute si je suis comme ça. Pourquoi est-ce que je suis stérile ? Voyez ? Alors au lieu de le faire, elle pleurait. Mais mon frère, ma soeur, ça doit nous instruire aussi sur quelque chose, parce que nous, on connaît la fin de l'histoire. On sait que Dieu va bénir Anne, alléluia. Mais si tu vois un frère, une sœur, qui peut-être ne vit pas tout à fait ce qu'il devrait vivre avec le Seigneur, ne sois pas comme Pénina, ne l'apporte pas à s'irriter dans sa vie, mais sois de ceux et celles qui vont dire, mais il y a quelque chose que tu ne vis pas, ma soeur, il y a quelque chose que tu ne vis pas, mon frère. Mais le Seigneur veut te faire aller plus loin. Et on va prier ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je crois que nous avons besoin de nous soutenir. Et malgré tout, Dieu était là. Et Dieu va sortir Anne de son marasme. L'autre situation dans laquelle se trouvait Anne, c'était par rapport à son mari. Et je trouve que cet homme était un faux appui pour son épouse. Vous avez remarqué ? Tandis que ils étaient en train d'adorer le Seigneur, voilà, tandis qu'ils étaient à Silo, voilà le nom de la ville, je l'ai retrouvé, il festoyait, et Elkana faisait attention de marquer sa préférence à l'égard de Anne, il lui donnait une double part, et il nous a même parlé qu'il aimait, mais on a l'impression que c'est un amour qui ne change pas grand-chose. Pourquoi tu t'abats ? Pourquoi ton cœur est dans la tristesse ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ? Et vous savez, ce genre de réflexion, ça n'amène pas à grand-chose. Parce que ça ne résout surtout pas son problème. Et on peut installer une fausse consolation. On peut installer un faux sentiment d'assurance ou de sécurité, mais en réalité, elle ne vit rien du tout. Et on pourrait dire, mais Elkana, tu n'es pas à la place de Anne. Toi, Elkana, tu es marié, oui, et puis tu es une femme qui te donne des enfants et tu ne souffres pas du tout de ce que Anne est en train de souffrir. Et mes frères, et je parle aux maris qui sont là présents parmi nous, en tant qu'époux, en tant que mari, on doit se soucier de ce que notre épouse soit pleinement épanouie. Peut-être qu'un jour, on pourra parler attentivement sur le mariage. Récemment, j'ai réfléchi à ceci, mais Marie, aimez vos femmes, on a vraiment ce modèle qui est celui de Christ. Hein. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et il a aimé jusqu'au sacrifice. Mais aimer à ce point-là, mais c'est servir, oui ou non ? Oui ou non ? Si vous lisez dans Éphésiens 5, ça commence par « soumettez-vous les uns les autres ». Femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes. Mais aimer, c'est une forme de service. Jésus est venu pour servir. Bien sûr que l'épouse doit soutenir son mari. Mais le mari ne prend pas sa femme pour un strapontin ou je ne sais pas quoi, un faire-valoir, etc. Mais il doit veiller, comme Christ veille sur son Église, à ce que celle-ci soit épanouie et soit heureuse. Et je voudrais te dire ceci, mon frère, si ton épouse
vit un souci spirituel et si il y a une lacune peut-être eh bien dans sa foi ou dans des choses eh bien de sa vie spirituelle qu'elle ne vit pas, mais que tu en prends conscience, tu dois être son premier soutien. Tu dois être celui qui va la soutenir, qui va prendre soin d'elle. Et nous voyons ici que Elkana ne va pas du tout eh bien, se sentir responsable. Mais écoute, je vaux mieux pour toi mieux que 10 fils, c'est bon. Et Elkana laisse eh bien, sa femme eh bien, dans une forme là, de solitude. Mais la vraie question qui nous interroge dans cette femme qui n'a pas la vie de Dieu en elle, c'est, je ne sais pas si vous avez remarqué, au verset 6, on passe rapidement. Sarri va lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Alors là, il y a de quoi se gratter la tête. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez hein? Alors, dans la maison de Anne, il y a sa rivale qui lui dit « Ah, t'es nul, Dieu te bénit pas. » Vous savez que même c'était loin d'être un signe de bénédiction, d'être stérile. C'est plutôt l'inverse. Hein. Voilà, une punition, un châtiment. Voilà, t'es malade, vraiment, t'es loin de Dieu, tu mérites pas, etc. Et puis de l'autre côté, allez, c'est pas grave, allez, mange, réjouis-toi avec nous, allez, viens faire la fête, je t'aime. Ça va pas bien loin. Et puis, alors déjà ça, et puis après, l'Éternel m'a rendu stérile. Comment comprendre cette... Je vais vous dire, il y a de quoi vraiment faire comme Anne et répandre son âme devant l'Éternel. Et dire, j'en peux plus. J'y comprends plus rien, Seigneur. Je suis vraiment dans un abattement total. Mais quand même, on va réfléchir, on ne va pas rester comme ça. Vous êtes d'accord? On ne va pas rester abattu? OK? Alors je voudrais qu'on lise ensemble dans Hébreux au chapitre 11 et au verset 11, Hébreux 11, 11, parce que la Bible nous parle de plusieurs femmes qui ont été stériles. Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs femmes qui ont été stériles. Est-ce que vous pouvez m'en citer 3? Bon, vous avez déjà Anne. Alors, vous avez Sarah. Ah oui, Élisabeth. Oui, c'est vrai. Léa. Vous voyez, il y en a quelques-unes. Hein. Rachel aussi. Donc, vous en avez plusieurs. Voilà. C'est-à-dire que Dieu, quand même, a un message à nous faire passer. Elle ne vivait pas ce qu'elle devait vivre. Ah, voilà. Et la solution, elle se trouve dans le Seigneur. Et voici ce qui nous est dit. Hébreux 11, 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et je me dis en lisant ce texte et en le mettant en parallèle avec 1 Samuel 1, l'attitude de Anne, quelle différence! Il y en a une, âge avancé, effectivement, c'est compliqué et elle n'a pas d'enfant, le ciel est stérile, mais l'Écriture nous dit, eh bien, elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Elle ne vivait pas encore ce que Dieu avait promis, mais elle croyait fermement que Dieu allait accomplir ses promesses envers elle. Et je voudrais vous dire ceci, et je reviens aux messieurs, que concernant Sarah, elle avait un puissant soutien spirituel dans la personne de son mari. Alors, Abraham était ce qu'il était. Il y a eu des moments hauts et des moments bas, mais quand même, on retient surtout que c'était un homme de foi. Et c'est ce à quoi l'Épître aux Romains rend témoignage au chapitre 4, parce qu'il nous est parlé d'Abraham comme notre Père devant Dieu, auquel il a cru, Dieu qui ressuscite les morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et espérant que, contre toute espérance, il crut. Pas lui qui était stérile. C'était pas Abraham qui était stérile. C'était sa femme qui était stérile. Et je suis convaincu que la foi d'Abraham a permis de relancer la foi également de Sarah. Bien sûr, elle a eu besoin d'être interpellée par l'ange de l'Éternel d'une façon personnelle et de saisir pour elle-même, et c'est écrit, dans une foi personnelle, la victoire et l'accomplissement des promesses. Mais dans ce foyer, il y avait quand même la crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et je voudrais te dire que ce soit un mari, ton mari ou ton épouse qui peut-être passe par un moment compliqué, difficile, soit pour lui
eh bien, un Abraham. Sois pour lui quelqu'un qui va le soutenir. Alléluia. Et si tu n'es pas marié, sois pour ton frère, ta sœur, un soutien dans la foi. Alors, Anne, et cette femme qui va rester dans l'abattement par rapport à Elkana, par rapport à Pénina, par rapport à elle-même, et peut-être qu'elle se dit mais rien ne changera. Elle me fait même penser au prophète Élie, vous vous souvenez, qui désirait la mort, il était sous ce qu'on appelle le jeûne de la dépression. Elle, on pourrait dire d'une certaine façon que Anne, le mot n'apparaît pas, mais il y a quand même tous les symptômes d'une bonne dépression qui est là, elle ne fait que pleurer. Et je voudrais vous dire ceci, mes frères et sœurs, on a le droit de pleurer. Hein. Nulle part, vous lirez dans la Bible que c'est interdit de pleurer. Hein. Qui n'a jamais pleuré devant le Seigneur? Qui a dit, mais Seigneur, j'en peux plus. Mais par contre, je ne vais pas dire on n'a pas le droit, ça serait excessif. Mais tu ne dois pas rester dans cet état d'abattement. Parce que cet état d'abattement ne va pas te permettre d'aller plus loin. Ici, elle demeure dans un état d'esprit où elle ne remet pas en question sa vie devant le Seigneur. Elle se place face aux attaques de Pénina, face à l'impuissance de son mari et face à elle-même. Et rien ne peut changer, rien ne peut changer. Qu'est-ce qui peut venir de bon d'un homme? Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, mais béni soit l'homme, la femme, qui se confie en l'Éternel. Alléluia. Et malgré toutes ses larmes, elle va rentrer dans le chemin de la vie. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, avec tes larmes, avec ton abattement, avec tes soucis, tes situations, est-ce que tu es rentré dans la présence de Dieu? Parfois, on peut avoir ce sentiment, mais de dire, il faut que je me présente bien devant le Seigneur. Je voudrais te dire, tu peux te présenter bien que d'une seule manière, c'est en Jésus-Christ. J'aime bien ce petit chant qui nous dit ceci: quand Dieu me regarde, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus. Alléluia. Si tu as accepté Christ, tu es justifié, tu es pardonné, tu es racheté et tu peux entrer dans la présence du Seigneur. Et tu peux y rentrer comme tu es. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire que tu peux rentrer dans la présence du Seigneur avec toutes tes larmes, avec toutes tes souffrances, avec tous tes soucis, avec tous tes fardeaux. Et lui va prendre soin de toi. Mais il faut qu'il y ait comme un changement d'état de cœur, un changement d'état d'esprit. Je voudrais lire avec vous dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5e et au verset 7, la façon dont le Seigneur s'est comporté tandis qu'il est entré dans la présence de son Père. C'était à Gethsémané. C'est à ce moment-là que le texte des Hébreux ici fait allusion. Il nous parle de Jésus qui est souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Et au chapitre 5 et au verset 7 d'Hébreux, il nous est dit « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » Il y a plusieurs choses qui nous sont données ici, mais il nous est dit qu'il s'est présenté devant son Père avec de grands cris et avec des larmes et des supplications. Mais il n'est pas resté simplement dans cette attitude. Il est venu avec ses supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé en raison de sa piété. Il a dit, Seigneur, je suis dans un état de défaite, je suis dans un état de détresse. Ma chair ne veut pas faire ta volonté, mais viens à mon aide, viens à mon secours. Je veux faire ta volonté, Seigneur, et je veux accomplir ce pourquoi je suis venu, et je veux voir ta gloire. Et la Bible nous dit que le Père a exaucé sa prière. Alléluia. Il est pour nous un modèle, ayant été tenté comme nous en toutes choses, seulement sans commettre aucun péché parce qu'il est parfait. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est-à-dire que concernant, Anne, le Seigneur l'a amenée à une remise en question de sa propre vie, de sa propre existence. Je viens non seulement devant toi, Seigneur, avec mes fardeaux, avec mes larmes, avec ma détresse, avec mon cœur brisé,
Mais vous avez remarqué qu'elle vient avec une remise en question de sa vie. Et peut-être que cela, nous avons besoin de le garder dans notre cœur et d'y réfléchir. Et elle dit, si tu daignes regarder l'affliction, etc., et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, c'est-à-dire quelqu'un qui puisse te servir, je le consacrerai à l'Éternel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une transformation dans sa vie. C'est comme si elle disait, Seigneur, au point où j'en suis parvenu, je veux te dire une chose. C'est que j'en ai marre de pleurer. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Et je veux que tu te serves de ma vie afin que ma vie te glorifie. Elle ne m'appartient plus. C'est-à-dire que certainement qu'auparavant, dans la vie de Anne, les bénédictions de l'Éternel étaient perçues comme, j'allais dire, des bénédictions d'ordre personnel. Peut-être que nous, en tant que prédicateurs, on a forcé un peu le trait là-dessus, en disant que le salut, c'est une histoire personnelle, une bénédiction personnelle. Jésus dira qu'il en soit fait selon ta foi, tu es malade, tu es guéri personnellement, tu es le premier bénéficiaire de ta guérison, de ton salut, du baptême dans le Saint-Esprit, etc., etc., etc. Et on pourrait dire je. Mais en réalité, le plan de Dieu, il va beaucoup plus loin que ta propre personne. Il va plus loin que ma propre personne. Quand je vous prêche ce matin, je ne suis pas en train de vous prêcher ma personne, mes souvenirs de vacances. Ça ne vous intéresse pas. Mais ce dont je vous parle, c'est de Christ. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous comprenons donc une chose. Tu es sauvé, tu es un enfant de Dieu. Et pour que tu sois pleinement heureux et heureuse, il faut que tu acceptes d'entrer dans le plan pour lequel le Seigneur t'a préparé. C'est pour que tu serves à ta gloire. Anne, tu es une fille. Alors, quand je dis Anne, je ne parle pas à une Anne qui est présente. Voilà, vous avez compris. Je parle, c'est un effet de style, de langage. Mon cœur, ça va. Voilà. Donc, donc, mais ça veut dire ceci. Tu es une enfant d'Israël. Tu es une enfant du peuple de Dieu. Mais je veux t'utiliser pour que mon salut rayonne et que je puisse me servir de ta vie pour que ce salut, pour que l'avenir du peuple de Dieu, pour que le plan de mon salut puisse s'établir. Et ça passe par toi. Tant que tu rechercheras un confort personnel de répondre à Pénina en disant « mais je vais être meilleur qu'elle », mais tu n'es pas dans le plan de Dieu. Et Dieu n'exaucera pas une prière comme ça. Tant que tu resteras sous la dépendance de quelqu'un qui dit « je t'aime et ça te suffit », tant que tu dépendras de lui, mais Dieu ne t'exaucera pas. Et tant que tu resteras dans un abattement de dire « ma pauvre petite, regarde comme je suis malheureuse », mais ça ne changera rien. Ça changera au jour où tu auras conscience de ce à quoi Dieu t'a appelé. Il veut que tu sois une femme de Dieu. Amen. La Bible nous dit qu'au sortir de ces moments, le visage de Anne a changé. J'ai rencontré des personnes à qui c'est arrivé. Un caractère a surgi. Vous savez que concernant le plan de Dieu pour Anne, c'est qu'elle soit un canal de bénédiction pour tout son peuple. Elle donnera naissance à Samuel. Samuel, ça veut dire Dieu m'a entendu. Ça va être un homme de Dieu intègre, certainement un des prophètes les plus importants de l'histoire d'Israël, puisque ce sera lui qui amènera au trône le roi David. Et un homme de foi, parce qu'il mourra avant de le voir aller sur le trône, mais il lui accordera toute cette onction, un homme de Dieu. Mais pour que cet homme de Dieu puisse exister, il a fallu qu'avant lui, il y ait une femme de Dieu intègre. Une femme de Dieu consacrée, une femme de Dieu qui soit 100% pour le Seigneur. Et elle est devenue là dans le tabernacle, tandis qu'elle a répandu ses larmes, non pas devant sa misère, non pas devant Elkana, non pas devant Pénina, mais elle les a versées devant l'Éternel. Seigneur, je veux ta gloire dans ma vie. Alléluia. Amen. Je ne veux plus que ce soit mes pensées, mes douleurs, mais je veux que ce soit ton plan dans ma vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et si le Seigneur t'a amené à passer par ces temps difficiles pour que tu vives aussi
eh bien, ce genre de transformation. Concernant Jésus, il nous est dit ceci, qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, bien qu'il fût fils. On n'est pas plus grand que Jésus, hein. Enfin, on est bien d'accord avec ça, hein. On n'est pas plus grand que le Seigneur. Donc, on peut évoluer également. Et je remarque que dans le tabernacle, elle va rencontrer un personnage, Élie, le souverain sacrificateur. Alors, c'est un souverain sacrificateur, un serviteur de Dieu, limite, quand même, hein. Mais quand même, il a reçu un ministère de la part de Dieu. Alors, il ne la comprend pas. Voilà. C'était la fête autour. Voilà, le peuple faisait, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Certains s'enivraient, etc. Il dit, mais fais passer ton vin. Petite parenthèse, il aurait mieux fait de regarder plutôt dans sa propre maison ce qui se passait. Parce que si vous connaissez la moralité de ses enfants, qui prenaient les sacrifices qui étaient destinés à l'Éternel, il les prenait pour eux, ça veut dire que lui se nourrissait aussi de ces viandes-là, et il ne reprenait pas ses enfants. La Bible nous dit même qu'il était assez pesant, donc il avait de l'embonpoint, parce qu'il avait de la bonne nourriture. Voyez. Et ses enfants se chargeaient d'un grand péché. Et puis, la moralité, je vous passe dessus. Voyez. Mais quand même, Anne va lui expliquer cela, et on retrouve l'homme de Dieu. On retrouve l'homme de Dieu, ce à quoi il a été appelé. Et la Bible nous dit, eh bien, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Je voudrais vous dire ceci, c'est que nous, on n'a pas Élie comme souverain sacrificateur, mais on a le Seigneur Jésus. Alléluia. Et la Bible nous dit que nous pouvons nous approcher de lui avec assurance, avec confiance, pour trouver secours dans tous nos besoins. J'aime bien cette phrase, non pas dans tous nos désirs, dans tous nos besoins. Ce dont nous avons besoin pour être victorieux. Mais la victoire sur le diable, tu l'as. La victoire sur le péché, tu l'as. La victoire sur le désespoir, tu l'as. La victoire sur la mort, tu l'as. La victoire, eh bien, sur tout ce qui peut, eh bien, être un antagonisme à la foi, à la vérité, tu l'as. Mais il faut que tu cherches d'abord cette chose. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Je vous invite vraiment à lire la vie de Anne. Elle va donner son fils Samuel et elle va le consacrer au Seigneur une fois qu'il aura été sevré. Et on peut se dire, mais elle n'a plus eu d'enfants. Mais si, elle va avoir des enfants. Et Dieu va la bénir de ce côté-là. Parce que vous savez, Dieu ne se moque pas de nous, hein. J'honorerai celui qui m'honore, dit le Seigneur. Alléluia. Et Dieu bénira, eh bien, son enfant. Cependant, et je termine par là, et c'est mon dernier point, la vie de Anne sera consacrée. Elle est rentrée dans le plan de Dieu. C'est une femme donc qui prend position dans le combat, et Dieu va la bénir. Elle en a assez avec les faux combats qui l'enveniment et qui la laissent stérile. Vous ne croyez pas qu'il y ait des combats stériles, des conversations stériles? Oui ou non? Des combats qui ne mènent à rien. Arrête avec ça. Mais il y a des combats qui plaisent au Seigneur, pour la vérité, pour le salut, pour une vie consacrée, pour une vie de témoignage, pour une vie d'engagement, pour le Seigneur. Et Dieu sera avec toi. Et il te donnera en plus, eh bien même ce que tu n'as pas demandé. Alléluia. Mais une vie qui appartient, une vie qui est entièrement consacrée, une vie qui fait la différence. Parfois, et peut-être certains au milieu de nous, pleurent sur l'absence de conversion dans leur propre famille, en disant, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et on peut pleurer à ce niveau-là. Je pense que ce n'est pas la multitude des paroles qui sont capables de changer un cœur, mais plutôt le témoignage d'une vie transformée par Jésus. Vous pouvez essayer toutes les méthodes, ce n'est pas des méthodes qui changent le cœur d'un homme. Ce qui change le cœur d'un homme, c'est d'abord l'action du Saint-Esprit, et l'action du Saint-Esprit, elle se fait également par des hommes qui sont remplis, conduits par le Saint-Esprit. Je vais vous donner simplement un témoignage qui ne concerne pas la vie familiale, mais qui concerne ma vie professionnelle. C'était avant que je rencontre, que le Seigneur m'appelle à le servir. Dans l'entreprise où j'étais, je me suis mis à témoigner et j'ai eu quelques fours, voilà, quelques désagréments. Et je me suis dit, Seigneur, mais
je leur témoigne, je parle de toi et ça marche pas. Il y a un truc, il y a un problème quand même. Tu nous as rendre témoignage. Et je me suis remis en question. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, parle plus. Mais vis. Parle plus, mais vis. Pendant 5 ans, je n'ai pas parlé. Par contre, j'ai vécu. Je me souviens, à 9 heures, on commençait de bonne heure. À 9 heures, on avait une pause café à la machine à café. Il y avait toutes sortes de cancans alors dans les ateliers, un tel ceci, le chef machin, le responsable truc. Je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Après, je vais lui dire bonjour, bonjour. Et puis, on t'a sali derrière. Mais qu'est-ce que c'est, Seigneur? Je me suis dit, je ne vais pas aller dans ces conversations. Je veux même plus être là-dedans. Donc, je faisais autre chose. Avec ma tasse de café, je me baladais dans les ateliers, je voyais autre chose, je continuais mon boulot, etc. Mes supérieurs l'ont vu, ça. Ils ont vu que je n'étais pas peut-être le meilleur, mais je n'étais pas dans les problèmes. Bah, ils m'ont monté en grade, etc. Et j'ai vu la bénédiction du Seigneur. Et, et, et à l'issue des 5 ans, l'appel de Dieu a résonné et j'ai dû donner les raisons voilà, du fait que je quittais l'entreprise. Et alors, du président jusqu'à mon collègue, voilà, j'ai parlé. Et je me souviens des collègues qui me disaient, mais ça nous étonne pas. On se disait, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas sa place. Maintenant, et des gens qui connaissaient pas le Seigneur. Mais pour toi, comme Johnny Hallyday, hein, pour toi, la vie va commencer. Voilà. Hein, voilà. Voilà. Hein. Donc, et j'ai dit, ben, merci Seigneur, alléluia. Et c'est-à-dire que, par la grâce de Dieu, le témoignage que j'avais pu produire pendant ces quelques années, je le dis humblement parce que franchement, je ne suis pas sans défaut et Jésus est celui qui fait grâce. Alléluia. Mais ce témoignage, eh bien, que le Seigneur avait conduit, a permis qu'il ne soit pas en désaccord avec les décisions qui se sont prises eh bien, par la suite. Alléluia. Amen. Et je crois que c'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Que ta parole corresponde à ce que tu vis. Amen. Gloire à Dieu. Une vie consacrée. Je me suis mis à pleurer. Je te consacre mon fils. Et quand il est né, elle le réserve pour le Seigneur. Et quand il est sevré, elle l'amène elle-même au tabernacle. Ce sera dur pour une maman d'être séparée de son fils. Mais c'est ce qu'elle va faire. Et quelle autorité dans la tête de Samuel, jeune enfant. Ma maman, elle fait ce qu'elle dit au Seigneur. Ce qu'elle dit devant Dieu, elle le fait. Eh ben, il est devenu l'homme de Dieu qu'il est devenu. Amen. Gloire au Seigneur. Alors je termine. Vous savez que je dois le dire 3 fois, je termine. Voilà. Donc vous lirez 1 Samuel chapitre 2 et le verset 1er où Anne dira tout simplement ceci, que sa force a été relevée. Et mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Je me réjouis de ton secours, nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. On a l'impression que ce n'est plus la même femme. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais maintenant, c'est Jésus qui conduit ma vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Vous voulez bien qu'on se place sous le regard du Seigneur et qu'on puisse dire, Seigneur, je veux entrer dans ton plan. Je peux venir avec mes larmes. Et comprenons-nous bien, le Seigneur est celui qui a compassion, il est le consolateur. Et la Bible nous dit qu'il essuiera toutes les larmes de nos yeux. Il comprend toutes tes détresses. Mais son plan se passe aussi par une remise en question de nos voix, pour dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. C'est là que se trouve la victoire, le succès dans tes entreprises, afin que ce soit non pas une réussite humaine, mais une réussite divine dans laquelle Dieu se glorifiera parce qu'il y a un plan. Alléluia. Est-ce que tu veux répondre à cet appel? Est-ce que tu veux répondre en disant, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, que ma vie serve à ce que tu glorifies ton nom. Que ce soit dans mes études, dans mon travail, dans mon foyer. Seigneur, dans ma vie d'église. Que Seigneur, ce soit ta gloire, ta victoire que l'on voit et que l'on puisse dire, si il est ce qu'il est,
c'est parce que Dieu l'a béni. C'est parce que Dieu est avec lui. C'est parce qu'il a remis sa vie entre les mains de son Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Et nous voulons te remercier pour ces quelques moments que nous avons passés. Merci parce que tu nous as réjoui notre cœur au travers de ces chants. Tu nous as encouragés au travers des dons spirituels et ta parole nous enseigne à aller plus loin. Seigneur, tu vois celle, Seigneur, qui ce matin a été interpellé, Seigneur, et qui, mon Dieu, comme Anne, est abattu et qui, Seigneur, cesse, Seigneur, de pleurer sur lui-même pour pleurer devant toi et pour dire, mais finalement, Seigneur, ce que je veux, c'est ta gloire dans ma vie. Je ne veux plus entrer dans des combats stériles. Je ne veux plus entrer dans des conversations qui ne servent à rien. Mais Seigneur, je veux entrer dans le combat de Dieu. Je veux entrer dans le plan de Dieu pour moi. Et Seigneur, ma vie, elle ne m'appartient pas. Tu l'as rachetée. Elle est à toi, Seigneur. Et je veux, Seigneur, que cette vie, Seigneur, puisse être à ton service. Et que, Seigneur, au travers de cette vie, Seigneur, mon Dieu, tu puisses attirer des hommes et des femmes, mes enfants, mes petits-enfants, peut-être, eh bien, mes voisins, mes voisines, mes collègues, Seigneur, à la connaissance de ton nom et qu'ils soient sauvés, qu'ils t'appartiennent, Seigneur, parce que tu reviens bientôt et les temps sont courts. Seigneur, à toi la gloire. Alléluia. Tandis que vous êtes sous le regard du Seigneur, est-ce que vous pouvez lui dire, c'est devant Dieu, c'est dans un cœur à cœur avec le Seigneur. Dites-lui, Seigneur, je ne veux plus entrer dans un combat stérile, mais je veux m'occuper de ton plan pour ma vie, de ton plan à toi. Pas de mes projets à moi, mais de tes projets à toi. Et je veux faire mienne cette déclaration de l'Écriture, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et Seigneur, s'il te plaît de me donner toute chose par-dessus, ça t'appartient. Mais Seigneur, d'abord moi, ce que je veux faire, c'est chercher le royaume de Dieu. Alléluia. Je voudrais, voilà qu'on prie quelques instants, on reste quelques secondes là sous le regard de Jésus. C'est vous qui priez, on n'est pas dans une ambiance, dans une culpabilisation, mais dans la foi. Alléluia. On se place devant Dieu. Quelques secondes. Seigneur, à toi la gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. La victoire dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je veux te demander de bénir chacun de mes frères et sœurs ainsi que moi-même. Seigneur, nous te louons, te rendons grâce. Et Seigneur, je veux te demander, Seigneur, de bénir chacun de tes enfants qui a pris une position devant toi pour dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, ma vie sur la terre, c'est quelques années. Et ta parole nous dit, Seigneur, les plus robustes arrivent à 90 ans, mais Seigneur, mais que le temps que tu me donnes à vivre sur cette terre, Seigneur, me soit permis pour que, Seigneur, ta gloire se manifeste au travers de moi. Seigneur, que ce soit dans mon foyer, dans ma famille, et dans... Seigneur, mais je veux chercher ta gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu bénis toutes celles et ceux qui ont répondu à cet appel. Et Seigneur, je suis convaincu, Seigneur, qu'il y a une guérison, une réparation, Seigneur, une délivrance qui va s'opérer, qui s'opère déjà. Parce que la vue change, la vision change. C'est ta gloire. Seigneur, te remercions, Seigneur, également parce que tu es celui qui essuie les larmes des yeux. Te remercions, Seigneur, également parce que tu fais de tes enfants de vaillants héros. Et Seigneur, comme cette femme de la Bible, Anne, qui pourra dire, mais nul n'est saint comme l'Éternel. Il est mon appui, il est mon rocher, et ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. C'est elle qui a eu le dernier mot. Alors Seigneur, nous te rendons grâce. À toi toute la gloire. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Cet après-midi, 15h30, on est là, la clim.